tous. Alors je suis ici avec ce petit vidéo tout simplement pour dire non à un projet immobilier qui s'appelle Village Reille et qui est orchestré par les promoteurs Inly et Emmerich. Alors je vous explique car ce projet est un véritable coup de poignard dans le cœur du quartier Reille-Montsouris. Alors je suis actuellement, comme vous l'avez compris, dans le 14e arrondissement de Paris et je suis plus exactement au 10 de l'impasse Reille, comme vous le voyez. Alors c'est un petit immeuble moderne aux dimensions tout à fait correctes, bien intégré dans le quartier qui ressemble à un village. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, tout en haut de l'impasse vous avez la place Eugène Claudius Petit. De l'autre côté de l'impasse, tout en bas là-bas, vous avez la place Coluche du célèbre humoriste. Et je me recule, en face du 10, vous avez le numéro 11 que je vais vous présenter plus abondamment. Et tous ces bâtiments que vous voyez ici appartiennent aux sœurs et vont être détruits par Emmerich et Inly, car c'est sur ce site des sœurs franciscaines missionnaires de Marie vers lequel je me dirige actuellement. Je vais aller vous le présenter brièvement. Voilà la plaque ici et leur portail d'entrée. C'est sur ce site exceptionnel que Inly et Emmerich vont construire. Voici donc une courte visite du site des sœurs franciscaines. Alors ça se passe presque de commentaires. Lorsqu'on arrive ici, on sent la ville n'a tout simplement plus d'emprise sur nous. C'est remarquable, la calme, l'apaisement. Et ceci a plusieurs raisons. Alors pour la première raison, c'est d'abord l'environnement. Voici par exemple des arbres centenaires ici qui vont être abattus, il faut le savoir. Après, si je m'approche de la cour principale, regardez tout le tour, des arbres magnifiques, une vitalité remarquable, c'est grandiose tout simplement. Et ce n'est pas que l'environnement. Si je m'approche de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, il y a aussi des raisons culturelles et historique à ce bien-être. Alors cette chapelle est tout à fait intéressante puisqu'elle a été inaugurée en 1913. Elle est innovante, elle est historique parce qu'elle, entre autres, alors de style néo-gothique, elle fut la première à être construite en béton armé. Donc c'est une trace de l'histoire, une véritable prouesse technique. À cela s'ajoutent les vitraux, que vous ne voyez pas ici, mais de l'intérieur ils sont magnifiques, qui relatent les épopées héroïques de Jeanne d'Arc, que tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit bien entendu d'une des personnages les plus influentes de l'histoire de France. Voilà, donc nous sommes ici sur un site historique, culturel et dans un environnement exceptionnel. Je suis de retour au 10 impasse Reille et voici donc la couverture du projet de Inly et Emmerich pour construire sur le site des sœurs franciscaines. Alors voilà ce qu'ils présentent. C'est-à-dire qu'ils nous font croire qu'ils vont nous présenter, nous construire un village comme celui-ci, alors que le village, vous l'avez constaté, il est déjà en place. Non, alors ce qu'ils veulent nous construire, je vous le montre, c'est sur la page d'après, excusez-moi, voilà le schéma de leur construction, en façade. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça va être ici, tout ça, voilà, jusqu'en haut de la place Claudius Petit, je vais revenir dans le détail. D'accord ? Donc tout ça va disparaître et c'est pas ça, que ça, je vous le remonte. Voilà, ça va prendre place ici. Je ne sais pas si vous voyez, ça ne ressemble en rien à un village. Il s'agit d'une bétonisation, d'une forêt urbaine totalement insipide et rétrograde contre laquelle il nous faut vraiment lutter. Alors je commence, vous voyez cette petite tour ici, petite c'est vraiment peut-être pas le mot qu'il faut utiliser, 7 à 9 étages. Elle va se trouver tout là-haut sur la place Claudius Petit, je vais aller vous la montrer. La barre que vous voyez qui s'étend de là jusque là va s'étendre de la tour dont je vous parlais, tout en bas jusque là-bas vers le portail bleu que vous distinguez à peine tellement il est loin, c'est plusieurs dizaines de mètres. Et puis cette magnifique tour que vous avez là, derrière, se trouvera dans les jardins, derrière tout ça. C'est un peu comme la cerise sur le sundae, l'excroissance qui vraiment fait déborder le vase, mais en fait l'ensemble du projet est de toute façon déjà incroyablement démesuré et insupportable. C'est une vraie provocation pour les riverains. Alors je vais essayer de détailler un petit peu plus, de vous emmener vers la place Eugène Claudius Petit pour vous montrer, commencer à vous expliquer les conséquences d'un tel projet, mais on est vraiment très loin du village annoncé. Donc sur la place Eugène Claudius Petit, une place tout à fait arborée, avec des bancs, le complexe de la Cybèle, l'école de la Cybèle que vous voyez ici, et je vous le disais, la tour va être érigée, donc c'est un lieu exceptionnel de convivialité, elle est très fréquentée, très appréciée cette place. Et la tour, regardez, j'érige ici et je vais dans le soleil évidemment. Donc lorsqu'il y aura la tour, plus question de tout ça. Donc que va-t-il advenir de cette place Eugène Claudius Petit?
C'est pas dur. Ça va être d'abord une dégradation de son environnement et surtout elle va ressembler en permanence à une tache d'ombre. Je me trouve maintenant donc de retour sur le 10 Impasse Reille, donc la tour sera là et la barre va s'étendre, comme je le disais, sur plusieurs dizaines de mètres en termes de longueur, quasiment jusqu'au petit camion là-bas. Donc vous imaginez sur une hauteur quand même très conséquente de 5 à 6 étages en ces lieux et places que vous voyez actuellement. Donc il faut savoir que de ce mur-là à l'autre mur de l'autre côté de l'impasse, il y a 10 mètres. Voilà. Ce qui signifie quoi? Vous voyez, ce ruban de lumière, étant donné la hauteur des constructions qui vont être développées par Inly et Emmerich, ce ruban de lumière sera tout simplement un ruban d'ombre. Alors je ne parle pas des dommages causés aux riverains qui ont tout lieu d'être en colère, puisqu'ils ne verront eux aussi plus jamais la lumière, plus jamais le soleil non plus. Voilà. Toujours chez les sœurs franciscaines, il me reste à vous faire décrire le lieu où sera implantée la tour, la deuxième tour. Donc nous sommes vraiment tout près de la chapelle, ici, à peu près là, je pense. Donc évidemment, tous ces arbres sont menacés. Vous imaginez bien que les riverains qui se trouvent là-bas derrière, je ne peux pas vous montrer parce que pour l'instant il y a des bâtiments, vont avoir en face d'eux une tour aussi conséquente que la première. Et je comprends également leur colère, sans compter la dégradation du site. Voilà. Les conséquences sur le quartier sont assez terribles. D'abord, c'est une atteinte à l'environnement, puisque la construction passe par la destruction d'espaces verts, même si le promoteur s'en défende, et les arbres centenaires du site, ça c'est irrécupérable. La condamnation d'un site historique et culturel des Sœurs franciscaines, qui va se retrouver emmurée, cette chapelle se retrouver emmurée, et pire que ça, elle risque d'être désacralisée. Le risque est vraiment presque avéré, puisque en discutant avec les sœurs, j'ai compris que d'une part, Inly et Emmerich ne s'occuperont plus de la chapelle et le diocèse compte la désacraliser, ce qui signifie qu'elle sera plus ou moins laissée à l'abandon et ça pose la question de son devenir. La densification urbaine est intensive, on ne construit plus comme ça, moi je ne comprends même pas qu'on puisse le faire, les constructions sont pharaoniques, la population va être entassée, ça créera inévitablement des tensions dans le quartier. Et puis la pollution accrue de l'air, qui est déjà pas terrible. Si vous regardez Air Paris, vous verrez que c'est pas un air d'une grande qualité. Malgré tous les espaces verts que nous avons, je pense qu'il est vraiment inutile d'en rajouter. Voilà. D'autres questions, puisque j'ai trouvé par exemple sur une donnée de la mairie de Paris qui est très intéressante, puisque la ville de Paris compte actuellement 232 000 logements vides. Alors donc la question c'est où est la nécessité de construire autant? Il serait peut-être plus intéressant de gérer le parc des logements existants. Alors quand bien même il faille construire pour des raisons exceptionnelles, ce que je veux bien admettre, est-il vraiment judicieux de transformer en premier lieu un village vert, un village historique, en une forêt dense urbaine comme celle que nous propose le projet Village Reille? Je ne pense vraiment pas, c'est juste une question de bon sens, cela ne se fait pas. Alors la seule explication à cela, c'est peut-être que finalement la rentabilité emporte tout et vaut bien le sacrifice des lieux les plus précieux. Si c'est cela, c'est vraiment indignant et très inquiétant pour tous les citadins, non seulement du quartier Reille-Montsouris, mais pour tous les habitants, pour tous les citadins en général et du monde entier. Alors la menace est quand même imminente puisque Inly et Emmerich prévoient de déposer le permis de construire mi-septembre 2019, donc on se doit presque de lancer un SOS, c'est ce que je fais avec ce vidéo. Le projet, je le répète, est irresponsable et démesuré à mon avis. Va-t-il être réalisé ou non? L'exécutif est dans les mains des élus, c'est-à-dire en l'occurrence Madame Petit, maire du 14e, et Madame Hidalgo, maire de Paris. Vont-elles, et puis d'autres bien sûr, vont-ils, ces élus, valider ou s'opposer au permis de construire de ce projet désastreux, alors que d'autres projets bien plus innovants, plus intéressants, valorisants dans le cadre d'un urbanisme plus durable pourraient être réalisés. J'espère que le bon sens fera que ce projet ne sera pas réalisé, ne sera pas voté. Récemment, sur le marché glaciaire, une petite information, une dame m'a distribué un tract m'informant l'existence d'Exemplarité 14 et de sa lutte contre le projet Village Reille. Il est tout à fait possible d'y adhérer en envoyant un petit courrier à exemplarité14.inscription@gmail.com. Ils vous répondront et vous diront ce qu'il faut faire. Voilà, je vous remercie. J'espère vous revoir un jour dans notre quartier. Un quartier qui, j'espère, ressemblera à un village plutôt qu'à une forêt urbaine. À bientôt et merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.